Derrière les murs de cette salle sont rassemblés les os de quelques 130 000 hommes. « 130 000. Ces hommes avaient 20, 30 ans. Ils étaient l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique. Ils étaient la vie. Tout commence à la belle époque. De Berlin à Paris, entre invention du cinéma et de la radiographie, entre tango et chansons douces, de 1870 à 1914, 44 ans de propagande ont chauffé les esprits. Chacun est prêt à mourir pour la cause. Pour sa cause. Depuis 1870, la France veut récupérer l'Alsace et la Lorraine. Ici, on déteste les Allemands. Vive nos frontières, vive la République. L'Allemagne dispute à la Russie l'influence en Europe centrale et dans les Balkans. Là, on veut être reconnu comme un grand peuple. Vive le Reich. Vive l'Empire qui revendique contre l'Angleterre et la France sa juste part du gâteau colonial. En août 1914, chacun est parti la fleur au fusil et la haine au ventre. Ce devait être un direct pour Berlin côté français, un voyage d'agrément à Paris pour les Allemands. Russes, Anglais, Belges, Américains ou Turcs prendront le train de la guerre. Cela va durer 4 ans, 9 millions ne reviendront pas. Le symbole de cette guerre, de ces morts, ce sont les champs de bataille de Verdun. Verdun, ce n'est qu'un petit coin de la terre de France. Et pourtant, les combattants, les témoins, vont choisir Verdun comme symbole suprême de leur guerre, de leur souffrance, de la fin d'une époque. Pourquoi? Pourquoi Verdun? On avait vu un terrain disparaître de la sorte en quelques heures. Les troupes allemandes avancent, choquées par ce qu'elles voient. Soudain, du néant, de la terre, des survivants français les postes. La bataille de Verdun vient de commencer. Le jugement dernier est prononcé, ce sera l'enfer, pour tous. Un enfer de 300 jours et de 300 nuits. Quand l'officier a bafouillé « on change de secteur », on a su. Pour tous, le secteur, c'est Verdun. Verdun, ce n'est pas une montée à l'abattoir. Comment expliquer? On ne lâche pas, c'est tout.
En 1916, ces hommes considèrent déjà Verdun comme un lieu sacré, sacrificiel. Chacun sait qu'il devra au moins une fois passer par Verdun. En pleine bataille, un journaliste écrit « On laisse sa vie comme son manteau à Bar-le-Duc et on monte dans un camion pour le pays de l'enfer. » Un peu plus de 2 300 000 hommes vont passer ici. Cette route, c'est 2 300 000 pensées angoissées et une peur qui monte au fur et à mesure que se précisent les bruits de la bataille. Par cette route, la France nourrit la bataille en matériel et matériaux, en animaux, en armes et en hommes. Cette route vous conduit dans un pays inconnu. Il y a peu de chances qu'on en revienne, on le sait. Parce qu'il faut comprendre, parce qu'il faut expliquer, la presse l'appelle la voie romaine de la France, la couronne d'or, la Via Sacrata, la voie sacrée antique qui bordait le sacrifice mené au sanctuaire. Par Fleury ou par Bras côté français, par Orne ou par Beaumont côté allemand, il faut 3 heures pour aller au cœur de la fournaise. 3 heures de boue en hiver, 3 heures de soif en été. 3 heures pour ne se sentir plus rien. La mort arrive de l'air par les gaz, du feu par la flamme, de la terre par la boue, de l'eau par la soif. La mort arrive du ciel par l'obus. Ici, le seul rôle de l'homme, c'est de survivre et de tenir. Témoignage français. Rien que des troncs calcinés, des fils de fer déchiquetés, des trous, des débris informes. Des geysers de terre jaillissent de tous côtés. Une odeur âpre de cadavres, de sang, de poudre et de gaz nous écœure. Vision allemande. On aperçoit confusément un groupe de cadavres. C'est une corvée de soupe qui a été coiffée par un obus. Une compagnie n'aura rien à manger ce soir. Le vivant se terre, s'enterre. 8 morts sur 10 à Verdun le sont par l'obus. Les obus pleurent. La terre, les pierres et tout ce qu'il y a autour volent et retombent. On se courbe, les mains sur la tête, encore, et toujours des explosions et leur souffle qui colle les poumons et fait bourdonner les tempes à rendre fou. Soudain, le silence. Sur ces blessés, ces prisonniers et ces morts, si on a le courage de les ramener. La relève, c'est revenir sur le petit arrière, se sentir survivant du feu, de l'eau, de la terre, de l'air. À l'arrière, chacun revient à un semblant de réalité où la mort se mêle à la vie. À l'arrière, on redevient un humain. Un humain que Verdun a changé. Dans le creuset de Verdun, l'aristocrate officier et le soldat paysan, le bourgeois et l'ouvrier n'ont fait qu'un.
Dans le creuset de Verdun, l'aumônier et le libre penseur n'ont fait qu'un. Aux portes de l'enfer, il n'y a plus d'individus. Qu'ils fussent infirmiers, médecins, agents de liaison, territoriaux ou aviateurs, tous, hommes nus devant la mort, se sont reconnus dans la fraternité de ceux qui ont fait Verdun. La bataille est depuis longtemps entrée dans l'histoire. Les touristes et les pèlerins se sont appropriés les héros et les lieux. Abri des 4 cheminées, bois des corps, froid de terre, Souville, Douaumont, Vaux, le Poilu, Pétain, le Felgrau, la boue, Rénal, Drian, la soif, et tant d'autres mots pour un nom, Verdun. La bataille est depuis longtemps entrée dans la légende. Il fallait des images pour raconter, non des mots. Ici, plus que les maisons, la bataille a anéanti des milliers d'années de vie quotidienne. 9 communautés vont disparaître à tout jamais. Litanie des villages détruits. Besançon, Orne, Fleury, Beaumont, Vaux, Cunières, Louvemont, Aumont, Douaumont. Douaumont. Comment raconter Verdun, raconter l'innommable des corps déchiquetés, des âmes broyées? Comment raconter l'homme détruit par la machine? « 500 000 blessés environ, plus de 300 000 morts, des deuils par millions. Cela a été Verdun. En 1919, l'évêque et le gouverneur militaire de Verdun décident de recueillir les restes des soldats anonymes. Soutenu par tous, l'œuvre de Bossuet va naître. De toute nationalité, de toute confession, les soldats inconnus découverts au hasard des nettoyages et des pèlerinages trouvent enfin un abri. Le suaire de Douaumont va offrir aux familles des disparus un endroit où se recueillir. Ici, c'est l'homme qui devient un monument. L'expérience de Verdun n'a pas empêché de nouvelles guerres. Mais ces symboles témoignent, inlassablement. Depuis bientôt 100 ans, des hommes nous disent « Regardez ». Mais regardez-nous. Nous avions 20 ans, nous avions 30 ans. Nous étions la France. Nous étions l'Allemagne.